officielle, Honda vient d'annoncer non pas une ni deux, mais bien 7 nouvelles motos d'un coup pour le marché brésilien. Certaines avaient déjà été annoncées et d'autres sont inédites. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir quels sont ces modèles, la fiche technique, les informations sur les prix et, bien sûr, quand ils arriveront en magasin. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui présente aussi les meilleures nouveautés sur 2 roues. Alors, mets un like tout de suite, abonne-toi à la chaîne parce que cette vidéo le mérite. Je viens tout juste de recevoir une information toute fraîche et je me suis dépêchée de venir ici pour la partager avec vous. Installe-toi avec du popcorn et reste jusqu'au bout. Parce que nous allons analyser tous ces lancements de Honda, de la moto la plus vendue du Brésil jusqu'au retour de la légendaire Hornet Millet. Et on va commencer par le nom qui fait battre le cœur de tous les Brésiliens plus forts, Hornet. Franchement, qui n'a jamais rêvé de la grosse Hornet dorée, hein? Ah, je sais que tu voulais faire vrombir dans ta rue ces 4 cylindres juste pour attirer l'attention, n'est-ce pas? D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu en as déjà eu une. La Hornet, ce n'était pas juste une moto, c'était un rêve. Et Honda, c'est bien le poids que ce nom porte. C'est pourquoi la stratégie de faire revivre la Hornet a été géniale. D'accord, elle a commencé avec 2 cylindres, mais la version à 4 cylindres, plus sûre, est vite arrivée. J'en parle tout de suite. La première Hornet lancée fut la CB 750 Hornet, et les gens se sont beaucoup plaints. Parce qu'en plus d'avoir un look plus Street Fighter, très différent de l'ancien modèle, elle n'avait que 2 cylindres. Et les Brésiliens n'ont pas aimé. Et si tu ne le savais pas, le Brésil est l'endroit où la Hornet s'est le plus vendue au monde. Donc, cette moto a une grande importance dans notre pays. Le look, inspiré de la Gap, Hornet en anglais, adopte des lignes droites, un design agressif et un éclairage full LED. La nouvelle Hornet 750 est équipée d'un tout nouveau moteur bicylindre de 755 cm3 avec 91,8 chevaux de puissance et environ 7,5 kg force-mètre de couple. C'est une moto qui va faire fureur. Bon, ces chiffres viennent d'Europe. Honda n'a pas encore confirmé la fiche technique complète pour le Brésil de la nouvelle Hornet 750. Donc, je vais me baser sur la fiche technique du Portugal, mais il se peut qu'elle change en raison de l'homologation au Brésil du Promote 5. Côté châssis, elle possède une fourche avant inversée Showa SF FBP de 41 mm et un Proline carrière avec 150 mm de débattement. Les freins sont de la marque Nissin avec des doubles disques de 296 mm à l'avant et des étriers radiaux à 4 pistons. Et le pack technologique est complet. Accélérateur électronique, mode de conduite, contrôle de traction, tableau de bord TFT de 5 pouces avec connectivité Honda Road Sync. D'ailleurs, est-ce qu'on aura la connectivité au Brésil? Attendons de voir. Le modèle arrive maintenant en 2025 et bientôt, le prix sera annoncé. Alors, abonnez-vous déjà à la chaîne car dès que je le saurai, je vous tiendrai au courant. Et bien sûr, quand je piloterai, il y aura aussi une vidéo en avant-première ici sur la chaîne Motoplay. Donc, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ces vidéos. Mais ça, mes amis, ce n'était que l'échauffement. Le vrai choc, c'est la Honda CB 1000 Hornet. Et elle arrive au premier trimestre 2026 pour devenir la nouvelle reine des rues. Et les chiffres donnent des frissons. Un gros moteur 4 cylindres en ligne avec 150 chevaux de puissance et plus de 10 kg de couple. C'est un monstre. Et le châssis est un nouveau double berceau en acier. Et la technologie embarquée est de pointe. Accélérateur électronique, multiples modes de conduite, contrôle de traction, anti-wheeling, enfin bref. Et c'est confirmé par Honda que la version SP viendra avec une suspension Öhlins et des freins Brembo Stylema. Et le prix? Seulement en 2026 lors du lancement, d'accord? Il existe déjà une vidéo sur la chaîne présentant la nouvelle CB 500 Hornet, le modèle d'entrée de gamme. Je vais laisser le lien ici dans la description et aussi dans la fiche, allez regarder après. Maintenant, si tu fais partie de ceux qui pensent que l'asphalte n'est qu'un détail et que le plaisir commence sur la terre, prépare-toi, parce que Honda a pensé à toi. Elle avait déjà été annoncée au Festival Interlagos 2025, tout comme la Hornet 650 et la 1000, qui est maintenant plus proche que jamais. Elle a été présentée lors de l'événement au concessionnaire. C'est confirmé qu'elle arrive maintenant
en 2025 avec le même moteur de 91,8 chevaux de puissance que la Hornet. Mais il a été entièrement ajusté pour te donner plus de puissance à bas régime. Son objectif est le tout-terrain avec suspension Showa à grand débattement, 200 mm à l'avant, 190 cm à l'arrière, roue à rayon tubeless, jantes 21 pouces devant 18 pouces derrière. Mode de conduite, écran transistor à fil mince et plus encore. Je précise que cette fiche technique provient du Portugal. Alors, attendons de connaître les chiffres exacts qui arriveront dans notre pays. Et maintenant, je vais parler de modèles inédits, dont Honda n'avait même pas parlé. Toujours en parlant de tout-terrain, la nouvelle Tornado, la Honda XRT 300 LR Tornado vient de recevoir une édition très spéciale. Elle est habillée pour la guerre avec l'uniforme de gala du Rallye Dakar. Et alors, qu'as-tu pensé de ce modèle? Écoute, j'aime bien ce nom Tornado écrit en grand. Je trouve ça beaucoup plus joli que le modèle de série, le XR. Le design rappelle les Honda CRF championnes du Rallye Dakar. J'ai aimé. Je trouve que c'est une version personnalisée plus subtile et différente. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-le en commentaire. Et le reste? La fiche technique, y a-t-il un changement au niveau du moteur? Non. Il s'agit du même monocylindre de 291 cm3, environ 25 chevaux, suspension à grand débattement, ABS sur les deux roues, tableau de bord digital blackout et tous les équipements de la version en magasin. D'accord? Cette édition spéciale sortira au premier trimestre 2025, le prix reste inconnu. En laissant de côté le tout-terrain pour se concentrer sur les voyages entièrement sur asphalte, évoquons la nouvelle NC750X. Oui, je parle du modèle européen mis à jour qui est enfin arrivé dans notre pays. Et qu'est-ce qui a changé? Les mises à jour se concentrent sur deux piliers principaux. Le premier est le design et l'aspect esthétique. Ce sont des changements subtils mais significatifs. Le phare principal à LED a été redessiné. Et la grande nouveauté, c'est que les feux de circulation diurne, le DRL, sont maintenant placés sur la partie supérieure. Cela lui a donné un regard plus audacieux et technologique, abandonnant définitivement cet aspect plus conservateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-le ici en bas. Le deuxième pilier du changement a été la technologie et la praticité. La grande révolution est ici. La Honda NC750X abandonne l'ancien tableau de bord numérique affichage à cristaux liquides et reçoit le moderne écran transistor à film mince de 5 pouces avec connectivité à l'application Honda RoadSync. Là, il y a des modes para de conduite et tout le reste. Est-ce qu'il y aura de la connectivité? Je demande ça parce que les 500 ne l'ont pas eu. Malheureusement, n'est-ce pas? Attendons donc la sortie. Le moteur conserve le même bicylindre, avec 58,6 chevaux de puissance. Et bien sûr, la technologie double embrayage est maintenue, qui effectue les changements de vitesse pour vous. Vous pouvez choisir entre la version manuelle ou double embrayage, il y aura donc deux versions. La fiche technique finale et complète ainsi que le prix seront connus dans les prochaines semaines, car le lancement n'aura lieu qu'en 2025. Alors, à ton avis, combien cela va-t-il coûter? Écris-le en bas. Toujours à propos des motos pour l'asphalte, la reine de l'asphalte est arrivée. La Goldwing a reçu une édition commémorative et elle est magnifique. Qu'en penses-tu, Pervanige2? La GL 1800 Goldwing Tour édition 50 ans, le véritable canapé sur roue, arrive au premier semestre 2026 et elle célèbre les 50 ans de la première Goldwing sortie en 1975. Le moteur, c'est cette centrale à 6 cylindres avec 126 chevaux de puissance. Et l'édition spéciale arrive avec une peinture exclusive et des améliorations au niveau du son et de la technologie à bord. Faut-il toujours brancher le téléphone avec un câble pour le connecter au tableau de bord? J'ai hâte de tester. À votre avis, combien cela va-t-il coûter? Écrivez-le dans les commentaires. Je vous rappelle que la Goldwing est la moto la plus chère de Honda au Brésil. Parlons maintenant du véhicule le plus vendu au Brésil, surpassant de nombreuses voitures à succès. Pour célébrer les 50 ans de la première moto fabriquée à Manaus, Honda lance la CG 160 Titan édition spéciale. Je trouve cette personnalisation subtile. Les graphismes sont jolis et bien finis.
Sur cette partie du carénage latéral, je trouve ce doré chic, mais il faut voir en vrai. Les amis, la CG et la moto qui fait avancer le Brésil, elle est bonne à tout faire. Et maintenant, avec une tenue de gala. Pour le reste, la partie cycliste, la mécanique et le moteur restent les mêmes. Rappelons que la Titan est la seule CG qui est équipée de disques sur les deux roues et de l'ABS à l'avant, ainsi qu'une prise USB-C déjà de série. Alors, à ton avis, combien va coûter cette CG édition spéciale, hein? Le prix conseillé sur le site de la Titan est actuellement de 19 910 réais et elle arrivera en magasin au premier trimestre 2026. Ouf, ça fait beaucoup de motos. Honda ne plaisante vraiment pas, hein? Cela montre que le marché de 2026 sera électrisant. Et toi, qu'en penses-tu? Lequel de ces 7 lancements a fait battre ton cœur le plus fort? Était-ce la brutalité de la nouvelle CB1000 Hornet, l'esprit d'aventure de la Tornado Dakar, la CG édition spéciale ou les nouvelles 750? Écris ici en bas, d'accord? Tu peux commenter autant que tu veux. Les commentaires les plus likés peuvent aussi inspirer la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et partage déjà ces nouveautés en avant-première avec tes amis. Je suis sûre qu'ils vont aimer regarder. Vas-y, partage dans les groupes WhatsApp, Facebook, les gens vont adorer. Ici en haut, j'ai laissé une super vidéo pour toi avec la dernière nouveauté de Honda et ici j'ai mis une vidéo incroyable que tu vas adorer. Deviens membre de la chaîne pour m'aider dans mon travail, d'accord? Participe à des tirages au sort et accède à du contenu exclusif et en avant-première. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. À la prochaine. Bisous à moi-même.